Bilan d'étape, en 2022, on était à 31% en termes d'utilisation d'eau non conventionnelle. À partir d'aujourd'hui, donc déjà on a pu atteindre 80% en termes d'utilisation d'eau non conventionnelle, ce qui nous a permis déjà d'avoir le site de Georges Phosphore qui est en 100% non conventionnel. Et puis le site de SFI, il est en cours d'être aussi autonome en utilisant juste les eaux non conventionnelles émanant de dessalement. Tout ça, on a pu l'atteindre grâce à plusieurs projets, plusieurs programmes. Le premier, c'est le programme d'urgence qui a été lancé en avril 2022 et puis qui a ramené 85 millions de mètres cubes d'eau dessalée. Son premier objectif était effectivement de décerner principalement les sites industriels. Et puis en deuxième étape, c'est de commencer à alimenter même les villes avoisinantes. Donc première étape qui est en cours, c'est l'alimentation de la ville d'Asfi qui va être alimentée dans les prochaines semaines, voire jours, pour avoir aussi une autonomie de la ville de Asfi, une utilisation à 100% de nos eaux dessalées. Et puis aussi la ville de Jdida, et non seulement la ville de Jdida, mais aussi les villes avoisinantes, Moulay Abdallah, Azemmour, Houzia, pour avoir aussi toute la région de Jdida qui est alimentée par l'eau dessalée de Jorf. Donc tout ça grâce à une mobilisation de ressources, de capacités d'ingénierie locale de GESA, et puis avec l'intervention et le support inconditionnel des autorités locales et de nos partenaires institutionnels, qui nous a permis de réaliser ce projet dans des délais vraiment très très réduits. Et en termes de réalisation, on peut dire que déjà on a pu avoir l'autonomie du site de Jorf qui est vraiment un jalon, une prouesse première, disons même première mondiale, qu'un site industriel d'une telle ampleur qui est à 100% autonome, utilisant juste la partie, l'eau dessalée. Donc on a pu atteindre tout cet objectif grâce aussi à des capacités industrielles déjà installées au niveau du site, à une optimisation d'utilisation d'eau, donc 15% de réduction sur 2022-2023 qui a aussi permis d'atteindre rapidement cet objectif. Et puis le recours à tout ce qui est recherche et développement, relation avec l'université M6P qui nous a aussi permis d'accélérer et de capter les meilleures technologies sur le marché et les ramener rapidement et mobiliser toutes ces capacités dans les meilleurs délais. La prochaine étape qui est vraiment très, très prochaine, donc début 2024, Inch'Allah, on va commencer aussi à alimenter la ville de Khouribga et le site minier. Comme ça, on aura aussi le site minier de Khouribga qui est en autonomie grâce à l'eau dessalée, mais aussi grâce à tout ce qui a été fait en termes STEP, utilisation des eaux usées, sur toute la région. Donc il y a la STEP de Khouribga qui est déjà opérationnelle depuis depuis 2010. Et puis il y a d'autres stations d'épuration qui sont en cours de construction sur Ben Salah, Tadla, Bni Mellal aussi, et j'en passe. Donc tout ça va ramener une autonomie du site de Khouribga début 2024, et puis aussi alimenter la ville de Khouribga et les villes avoisinantes avec de l'eau dessalée début d'année prochaine, Inch'Allah. Sur la partie axe centre, donc il y a aussi la même dynamique. Il y a une alimentation des sites miniers et industriels au niveau d'El Ben Grir, Youssoufia et le prochain, l'anticipation des besoins futurs du nouveau site industriel de Mzinda. Et puis même alimenter la ville de Marrakech début 2025, Inch'Allah. L'Ayoun déjà, le site il est autonome depuis presque la création grâce au dessalement. Donc c'était parmi les premières usines de dessalement au niveau national. Au départ c'était sur la base d'énergie
Et puis, on a passé début 2000 sur le procédé d'osmose inverse. Donc, le site de l'Ayoun, il est déjà autonome, mais on est en train aussi de développer un programme pour ramener des capacités supplémentaires pour répondre à l'extension prochaine. C'est le PFC, la chimie au niveau de l'Ayoun. Et puis même les prochains projets en termes green hydrogène et green ammonia. Donc il y a un programme qui va les suivre jusqu'à 2027 pour ramener 60 millions de mètres cubes au niveau de la région de l'Ayoun. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.